Chers tous, bonjour, bonsoir. Enquête et faits divers. Je peux gérer 10 clients par jour, 1000 francs CFA avec capote et 2000 francs CFA sans capote, dit F.S. d'une voix sans intonation particulière. À 12 ans, ce bout de femme est une professionnelle du sexe déjà bien rodée. Son univers, c'est la gare routière, derrière le Black Market. Date jamais, où ses collègues et elle surnommée Petit Modèle sont reines, la nuit tombée. Ce samedi 20 janvier, il est 23h05, dans la gare, le grand brouhaha du jour fait place au calme. Les voix des rares chauffeurs et apprentis qui s'attardent à la recherche des tout derniers clients s'entendent dans le lointain. L'endroit qui se vide de ses acteurs du jour se métamorphose pour devenir un grand bazar du sexe. Un visage que les milliers de voyageurs qui y transitent chaque jour ne connaissent pas. Ici, le sexe est en solde toute l'année. 7 jours sur 7. Comme sur tous les marchés de ce genre, vendeurs et acheteurs se retrouvent à la faveur de la pénombre. Assises, pour certaines, sur un banc, d'autres adossées aux véhicules de transport stationnés ou sur les tables abandonnées par les commerçants, elles passent la nuit à attendre et gérer leurs clients. Ces gamines sont vêtues pour la plupart de t-shirts défraîchis, un morceau de pagne noué à la taille. Pas de tenue affriolante ou aguicheuse. Elles s'offrent, telles qu'elles sont, à une clientèle variée, adultes, adolescents, nationaux, ressortissants de pays étrangers. Combien sont-elles? 20, 50, 100. Difficile d'avancer un chiffre. Nous en avons rencontré une trentaine dont l'âge varie entre 12 et 14 ans. Et chaque jour voit échouer, là, une nouvelle fillette ballottée par les épreuves de la vie. Les raisons. La maltraitance, le décès d'un parent, la pauvreté. Selon Brigaut, un jeune homme de 26 ans qui a passé une grande partie de sa vie dans cet environnement où drogue, banditisme, criminalité, délinquance tissent le quotidien, ces petites filles sont dans la rue à cause de la pauvreté ou du décès de l'un ou de leurs parents. La maltraitance, quand elles arrivent ici, nous, leurs vieux pères, assurons leur sécurité, explique-t-il, après nous avoir introduits dans ce ghetto de la prostitution. Ces adolescentes racontent des histoires qui se ressemblent dans lesquelles la mort d'un parent ou la méchanceté des proches leur vole innocence, dignité et ambition. Dès ses 12 ans, elle n'a jamais été scolarisée. Elle vit dans la rue depuis le décès de sa mère. Cette fille quitte le domicile familial d'Abobo pour se rendre au marché d'Adjamé. Elle commence par ramasser des oignons qu'elle revend et le soir, avec ses amis, elle se retrouve à cet endroit malfamé pour gérer ses clients. À 8 ans, mes parents m'ont envoyé chez l'une de leurs cousines. Un jour, m'accusant de lui avoir volé 30 000 francs CFA, ce que je n'ai pas fait, ma tante m'a battu violemment. Le sang coulait de mes narines. J'ai donc décidé de fuir de la maison et je me suis retrouvé au marché Gouraud où j'ai vu des jeunes filles de mon âge qui ont vécu les mêmes difficultés. Ce jour-là, j'ai dormi avec elles sous les tables du marché, nous confie S, aujourd'hui âgée de 15 ans et totalisant 3 années de vie dans la rue. Le jour, cette adolescente vend des légumes et la nuit, elle s'adonne à la prostitution pour subvenir à ses besoins. Une double vie que sa famille est très loin d'imaginer. Je n'ai aucune nouvelle de mes parents. Je ne suis pas reparti chez ma tante chez qui ils m'ont laissé, répond-elle d'une voix neutre. Pressée d'abréger une causerie pour rattraper un client qui s'éloigne. Cette nuit, notre présence dérange effectivement certains habitués. Ces acheteurs de plaisir, en nous apercevant, poussent plus loin leur terrain de chasse. Et on a pu voir certains qui trouvent leur belle de nuit disparaître entre deux véhicules. Clientèle variée, hygiène exécrable. Comme sur tous les marchés, les prix se négocient. Avec ou sans préservatif et en fonction du temps passé avec le client. J'ai 27 ans et je suis apprenti gaka. Je connais bien cet endroit. Quand je veux me mettre à l'aise, je choisis une fille. Je l'aborde par une salutation et exprime le besoin de faire l'amour avec elle. Automatiquement, elle me donne le prix. Je gère 2000 francs CFA sans capote et 1000 francs CFA avec capote. On se débrouille souvent sur des feuilles de carton, ou à l'intérieur des gakas, nous dit le jeune homme qui refuse de nous donner son nom. Nous passons la nuit dans des hôtels avec certains clients d'un certain âge et là, le prix va de 5 000 à 10 000 francs CFA. Ce sont nos vieux pères qui nous mettent en contact avec ce type de clients et par la suite, nous leur reversons parfois la moitié réunification au cabinet du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Grâce au partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, INFA, l'ONG a pu disposer d'un centre social à la mairie d'Adjamé. Dénommé la maison de l'expression de la jeune fille Adjamé, ce centre recevait des filles victimes d'exploitation sexuelle.
Elle y suivait des cours d'alphabétisation, le tricotage, la pâtisserie. L'ONG héberge et prend en charge de façon temporaire ces jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle, de maltraitance, de traite, d'exploitation économique, de pires formes de travail des enfants dans son centre de transit communautaire qui a été réhabilité en partie par l'ambassade de France. Nous sommes à la recherche d'autres bailleurs de fonds pour aider ces enfants victimes d'exploitation sexuelle. Nous sollicitons des subventions pour améliorer les conditions de prise en charge holistique de ces enfants, plaide le président. Le regret des parents. La plupart des parents rencontrés à l'ONG Cavoekiva ne cachent pas leur regret d'avoir confié l'éducation de leurs enfants à d'autres personnes. Je ne ferai plus jamais cette erreur. Faute de moyens, j'ai confié ma fille à un oncle à Abidjan. 2 ans après, j'apprends que la petite est dans la rue, après avoir été placée dans un foyer pour être une servante. Pourtant, ils m'ont toujours fait croire que tout allait bien chez elle. C'est ce matin que j'ai été contacté par les responsables de l'ONG qui m'ont dit que ma fille était à leur siège. Je la trouve toute amaigrie, sale, elle porte une grossesse de 6 mois, fond en larmes Bassolé Bourréima âgé de 75 ans. Le vieil homme jure de ne plus jamais commettre cette erreur. J'ai décidé de récupérer ma fille pour l'éduquer, lui apprendre à lire et écrire, lui faire un bilan de santé, a-t-il promis. Comme lui, Martine D. est tout aussi déterminé à arracher sa fille à ce monde où des gamines sont exposées à beaucoup de risques. Prostitution, maladies sexuellement transmissibles, la drogue, le banditisme. Ma fille, âgée de 14 ans, a été accueillie dans le centre de transit communautaire de l'ONG. C'est avec beaucoup de peine que je l'ai retrouvée ce matin. Elle ne me reconnaît plus. Depuis qu'elle a eu l'âge de 10 ans, je l'ai emmenée chez une tante pour faire le ménage. Résultat, elle se retrouve dans la rue. Je pense que cette triste situation est due à notre irresponsabilité. Je vais lui faire un bilan médical, dit-elle avec beaucoup de regret. Chers parents, arrêtez la maltraitance des enfants. Pilote le patriote.